Bon, chapitre 199 de One Punch Man qui clôture enfin ce combat interminable entre Flashy Flash, Sonic et tous les ninjas. Au bout du troisième chapitre, on a enfin réussi à finir ce combat. Et maintenant qu'on en parle, 3 chapitres pour un combat, c'est beaucoup trop long, surtout de cette envergure-là. Murata était vachement occupé pendant les 2-3 dernières semaines, avec 4 projets en parallèle, donc One Punch Man, la Dragon Ball Super Art Gallery, sa propre animation, et la création du tome 29 qui est maintenant sorti. Au final, la communauté est unanime sur Reddit, et ça aurait été mieux d'avoir un gros chapitre qui répertorie tout le combat que juste 3 petits chapitres qui fait traîner l'histoire un peu pour rien. Au moins on peut s'estimer heureux d'en avoir eu un, et on espère retrouver un rythme comme avant avec des chapitres un peu plus longs et qui font avancer l'histoire. Mais bon, pour le moment on s'attaque au dernier chapitre de l'année avec le 199, et on reprend là où Sonic et Flashy Flash se battaient contre tous les autres ninjas du village, et un des ninjas va utiliser une technique qui est apparemment très dure à utiliser alors qu'il s'agit juste clairement de balancer des débris en l'air, mais ces débris vont servir pour les autres ninjas qui vont s'en servir comme sorte de tremplin pour bouger très vite dans tous les sens, un peu comme quand Saitama et Garou s'affrontaient sur Ryo, mais aussi quand Flash, Platinum Sperm et Garou s'affrontaient en formant toutes ces constellations dans le ciel. C'est exactement la même technique, et on va voir que justement Flashy Flash, il s'en est servi de cette technique, il l'a bien retenu, il l'a tellement bien retenu même qu'il va s'empresser de sauter en l'air, et il va tout simplement se faire un par un tous les ninjas à lui tout seul, en utilisant des flashy kicks, même pas en utilisant son épée. Et le ninja qui vient de balancer tous les cailloux, il sait même pas comment c'est possible de faire une chose pareille. Tous les autres ninjas sont vraiment dépassés, ils savent pas comment c'est possible de faire une chose pareille, et super plan avec Flashy Flash qui a vaincu tous les ninjas à lui tout seul. Grosse déception pour Sonic qui est complètement à la ramasse comparé à Flashy Flash, il s'est fait voler toute la vedette, et ça va pas lui plaire. Ce qui est bien avec les persos de One Punch Man, c'est que ils évoluent tous. Là on voit son flashback avec Platinum Sperm, et il dit que tu peux pas devenir plus fort si tu t'attaches à ta fierté qui ne vaut rien du tout. Et le chapitre va déjà se terminer, et c'est bien dommage. Les 3 derniers chapitres auront vraiment pas été très longs, limite j'aurais pu en faire une seule vidéo, mais ça je pouvais pas le prévoir. Mais il y a quelque chose dont j'aimerais parler, et c'est le webcomic. Si vous voulez pas en entendre parler, vous pouvez quitter la vidéo, mais je spoilerai pas ce qui se passe, parce que je veux tout simplement vous parler de cette version du combat, mais dans le webcomic, où Flashy Flash et Sonic s'affrontent, bien évidemment, comme dans la version manga, mais à la différence, c'est que Sonic arrive à taper Flashy Flash. Mais ça on le voit pas, on est directement passé au coup de pied que met Flashy Flash à Sonic, avant que tous les autres ninjas arrivent. En soi, le chapitre reste exactement pareil, à la seule différence que tous les ninjas meurent. On observe vraiment la facette assassin de Sonic et Flash, qui ont au final été formés pour être des assassins, et dans le manga c'est beaucoup trop gentil. Tous les ninjas sont seulement mis hors service à coups de poing et de coups de pied, alors que là, tous les ninjas meurt de l'épée de Flash. Mais promis, dans le prochain chapitre, on en apprendra plus sur cet homme qui est Void le Vide. Et oui, en espérant que les chapitres seront plus longs. C'est vraiment pas un arc forcément très intéressant et riche en action, mais il reste néanmoins important pour la suite de l'histoire, pour toutes ces questions qu'on se pose sur God, etc. Ça reste important. Après, je dis pas que les 3 derniers chapitres du combat étaient intéressants, bien au contraire. Je trouvais ça quand même cool de voir Flashy Flash et Sonic en action, parce qu'au final, c'est des persos qui n'ont pas trop été développés dans l'histoire, surtout Sonic. On savait pas du tout c'était quoi son rôle. Et maintenant on sait qu'il veut construire son village et se débarrasser de Void le Vide. Ça sert à rien de faire une vidéo plus longue. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira l'année prochaine. Ça sera la vidéo remerciement des 5000 abonnés. On y arrive à grands pas, et je vous réserve une petite surprise. Passez un excellent réveillon du 31 avec vos amis, votre famille, et sur ce, ciao.